j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien commencé. Moi ça va tranquillement, je suis allée au cinéma hier soir et j'ai vu le film Dune de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, c'est un réalisateur québécois. Un réalisateur, c'est a director. Donc c'est un réalisateur québécois, ça veut dire qu'il vient du Québec au Canada. Et Denis Villeneuve, il a réalisé notamment Prisoners, Sicario, Premier Contact, in English it's Arrival, en français on dit Premier Contact, Incendie ou encore Blade Runner 2049. Et là, il a réalisé une nouvelle adaptation du roman Dune. Un roman, c'est a novel, du roman Dune qui avait déjà été adapté au cinéma par le réalisateur David Lynch. Et franchement, c'était un très bon film. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, la musique de Hans Zimmer que j'aime beaucoup, les acteurs, bref, c'était super. Alors, passons au sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui n'est pas très connu en France ou à l'étranger, mais pourtant c'est un événement très important à connaître, je pense. Il y a quelques jours, la France a commémoré la mémoire de nombreuses victimes qui ont été tuées à Paris le 17 octobre 1961. Qui ont été tuées, ça veut dire that have been killed, qui ont été tuées à Paris le 17 octobre 1961. 1961. Avant d'expliquer ce qu'il s'est passé ce jour-là, on va revenir un peu en arrière. We're going to go back a bit in time. On va revenir un peu en arrière pour comprendre le contexte de cet événement. Et donc on va remonter le temps. Donc on peut dire revenir en arrière ou remonter le temps. Et donc on va remonter dans le temps ou remonter le temps jusqu'à 1830. 1830, jusqu'à 1830. En 1830, la France a colonisé l'Algérie. L'Algérie, bien sûr, c'est un pays du Maghreb qui se situe en Afrique du Nord. Et donc en 1830, les Français ont colonisé l'Algérie. Et cette colonisation a été très violente et très longue. J'ai lu que en 20 ans, in 20 years, en 20 ans, un tiers de la population algérienne, un tiers c'est 1/3, un tiers de la population algérienne avait disparu. Il y a eu des massacres, des destructions de villages, des famines, notamment. Une famine, c'est a hunger. Donc il y a eu des famines, des massacres, des destructions de villages notamment. Après la colonisation de l'Algérie par la France, l'Algérie a été annexée à la France. L'Algérie est officiellement devenue une colonie française et beaucoup de Français se sont installés en Algérie. Pendant plus d'un siècle, over a century, pendant plus d'un siècle, l'Algérie est occupée par la France, mais après la Seconde Guerre mondiale, after Second World War, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un mouvement de décolonisation dans plusieurs pays. Donc plusieurs pays voulaient leur indépendance. Il y a eu un mouvement de décolonisation dans plusieurs pays et en 1954, in 1954, en 1954, une rébellion éclate en Algérie. Une rébellion éclate. Éclater, c'est to burst. Donc une rébellion éclate en Algérie. C'est le début de la guerre d'indépendance d'Algérie. The Independence War. La guerre d'indépendance d'Algérie. Cette guerre oppose surtout l'armée française au FLN. Le FLN, c'est le Front de Libération Nationale. Le FLN, donc, c'était un parti politique
algérien qui est pour l'indépendance du pays. In French, to say to support, you can say soutenir, or you can say être pour quelque chose, to be for something. Donc c'est un parti politique algérien qui est pour l'indépendance du pays ou qui soutient l'indépendance du pays. Ce qui était encore plus compliqué, c'est que en parallèle de la guerre avec la France, il y avait une guerre civile dans le pays, a civil war, une guerre civile. Car d'un côté, il y avait les Algériens qui voulaient l'indépendance du pays, qui étaient pour l'indépendance du pays, et de l'autre côté, il y avait les Algériens qui étaient contre l'indépendance du pays, qui voulaient rester une colonie française. En France, il y avait également une partie de la population d'un côté qui soutenait l'indépendance de l'Algérie, et de l'autre côté, une partie de la population qui était contre l'indépendance de l'Algérie et qui voulait que l'Algérie reste française. En 1962, in 1962, après 8 ans de guerre, after 8 years of war, après 8 ans de guerre en 1962, l'Algérie obtient son indépendance. La guerre est finie, la guerre est terminée. À la suite de cette guerre et de l'indépendance de l'Algérie, une grande partie des Français qui habitaient en Algérie ont dû quitter le pays. Ont dû quitter le pays, ça veut dire they had to leave the country. Ils ont dû quitter le pays. Aujourd'hui, on les appelle les pieds noirs. The Blackfeet, that's how we call the people who left Algeria after the war. Les pieds noirs, the Blackfeet. Donc les pieds noirs, ce sont des Français qui viennent d'Algérie. Pour eux, la fin de la guerre a été très dure, car ils étaient de moins en moins en sécurité. Il y a eu beaucoup de violences, beaucoup d'attaques faites contre les pieds noirs, et donc beaucoup d'entre eux ont fui l'Algérie. Fuir, c'est to escape. Beaucoup d'entre eux ont fui l'Algérie pour s'installer en France métropolitaine. Cette guerre a donc commencé en 1954 et elle s'est terminée 8 ans plus tard en 1962. Et la guerre d'indépendance d'Algérie aura été très violente. Il y a eu des cas de torture, des massacres, des attaques terroristes, et les combats se faisaient surtout en Algérie, mais il y a eu aussi plusieurs événements violents en France. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Raconter quelque chose, c'est to tell something. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, comme je disais, l'événement dont je veux vous parler s'est déroulé le 17 octobre 1961. Donc, 1 an avant la fin de la guerre d'indépendance de l'Algérie. 1 an avant. Et c'est un événement qui s'est déroulé dans les rues de Paris. À cette époque, il y avait de plus en plus de tensions entre la police de Paris et le FLN, donc le parti algérien qui était pour l'indépendance de l'Algérie. 2 semaines avant l'événement, 2 weeks before the event, 2 semaines avant l'événement, le préfet de Paris, Maurice Papon, a décidé d'imposer un couvre-feu aux Algériens qui habitent à Paris. Un couvre-feu, c'est a curfew. Donc, Maurice Papon, il a décidé d'imposer un couvre-feu aux Algériens qui habitent à Paris. À partir de 20h30, from 8:30 p.m., à partir de 20h30, les Algériens de Paris n'avaient pas le droit d'être à l'extérieur. Uniquement les Algériens, pas les Parisiens, pas les Français parisiens, mais uniquement les Algériens. Le 17 octobre, le FLN, donc le parti indépendantiste algérien, décide d'organiser une manifestation pacifique. On peut dire une manifestation ou une protestation. Il décide d'organiser une manifestation pacifique pour s'opposer à ce couvre-feu. Une grande partie de la communauté algérienne de Paris a participé à cette manifestation.
Il y avait par exemple des familles avec des enfants, il y avait beaucoup de monde. Mais la police de Paris, sous les ordres de Maurice Papon, le préfet de Paris, a répondu à cette manifestation d'une manière très violente. La police a tiré sur plusieurs manifestants. Tirer sur quelqu'un, c'est to shoot someone. Donc la police a tiré sur plusieurs manifestants et elle a également jeté des manifestants dans la Seine. The police also threw people in the Seine, in the river Seine. Et elle a également jeté des manifestants dans la Seine. Et la moitié des manifestants a été arrêtés et plusieurs d'entre eux ont été détenus pendant plusieurs jours et ont subi des violences policières. Alors, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le préfet de Paris qui a donné ses ordres à la police, il s'appelait Maurice Papon. Maurice Papon, c'est quelqu'un, si on s'intéresse un peu à l'histoire de la France, c'est un nom qu'on connaît parce que Maurice Papon, il a fait beaucoup de choses horribles dans sa vie, pas seulement donc le massacre du 17 octobre 1961, mais il y a eu aussi d'autres événements avec Maurice Papon. Donc je vais vous parler de quelques autres événements. Alors, avant cet événement, donc avant le massacre du 17 octobre 1961, pendant la guerre d'Algérie en général, Maurice Papon, il avait déjà commandité beaucoup d'interrogatoires très violents. So they were people from FLN, from the party that was supporting the independence, that were being interrogated under the orders of Maurice Papon. Donc Maurice Papon avait déjà commandité beaucoup d'interrogatoires très violents et qui en fait se sont révélés être des actes de torture. Un peu après le massacre du 17 octobre 1961, il y a eu un autre événement majeur à Paris. Et celui-là est un peu plus connu en France. C'est l'affaire de la station de métro Charonne. That's the name of the case. L'affaire de la station de métro Charonne. Charonne, c'est une station de métro à Paris. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que pas longtemps avant la fin de la guerre, le Parti communiste français avait organisé une manifestation contre la guerre d'Algérie. Beaucoup d'étudiants sont venus manifester et Maurice Papon, qui était toujours préfet de Paris à ce moment-là, who was still préfet de Paris at this moment, qui était toujours préfet de Paris à ce moment-là, a encore une fois commandité la répression de cette manifestation. Et la police a de nouveau réagi très violemment contre les manifestants et au final, 9 manifestants ont trouvé la mort. Trouver la mort is another way to say to die, to find death. Et donc, au final, 9 manifestants ont trouvé la mort. Et ces violences se sont déroulées, et ces violences se sont déroulées dans la station Charonne. C'est pour ça qu'on appelle cet événement l'affaire de la station de métro Charonne. Et ce n'est pas tout, that's not all, ce n'est pas tout. Lors de mon dernier épisode, quand je vous ai parlé de la presse française, je vous ai parlé d'un journal d'investigation qui s'appelle Le Canard enchaîné. Eh bien, 20 ans plus tard, 20 ans après le massacre du 17 octobre 1961, 20 years later, 20 ans plus tard, Maurice Papon était ministre du budget en France. He was still working in politics. Donc Maurice Papon, il était ministre du budget en France. Et le Canard enchaîné a publié une grande révélation sur Maurice Papon. En fait, donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, during Second World War, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la France était occupée par l'Allemagne nazie, Maurice Papon avait arrêté 1690 juifs, so he arrested 1690 Jewish people, qui ont ensuite été envoyés au camp de concentration d'Auschwitz.
donc le Canard enchaîné a révélé cette affaire qui n'était pas connue du grand public. Donc on ne connaissait pas cette histoire, c'est le Canard enchaîné qui a révélé cette histoire. Donc ensuite il y a eu des procès, un procès c'est a trial, il y a eu plusieurs procès pendant plusieurs années, et enfin Maurice Papon a été condamné à 10 ans de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. Et comme je vous disais avant, il y a quelques jours, il y a eu une commémoration du massacre du 17 octobre 1961. Lors de cette commémoration, pendant la commémoration ou lors de cette commémoration, le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré, so I'm quoting him, « Les crimes commis cette nuit-là, sous l'autorité de Maurice Papon, sont inexcusables pour la République. » Inexcusable, donc excuser c'est to forgive. Inexcusable, so unforgivable. Les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République. Aujourd'hui, l'événement du 17 octobre 1961 n'est pas un événement très connu. Nowadays. Quand en français on dit aujourd'hui, ça peut vouloir dire today, mais ça peut aussi vouloir dire nowadays. Donc aujourd'hui, l'événement du 17 octobre 1961 n'est pas un événement très connu. Nowadays, the event from the 17th of October 1961 is not an event that is very famous. Ce n'est pas un événement qui est très connu. On n'en parle pas beaucoup. Personnellement, quand j'étais à l'école en France, on n'a jamais parlé de cet événement. Et je lisais un article du journal Le Monde, from the newspapers Le Monde, je lisais un article du journal Le Monde où un historien expliquait comment l'État français a essayé de faire oublier, to make us forget, de faire oublier cet horrible événement de la mémoire des Français. Voilà, si jamais ça vous intéresse, j'ai mis 2 liens, I put 2 links, j'ai mis 2 liens dans la description de l'épisode vers 2 articles qui parlent de cet événement. Ces articles sont disponibles en entier et gratuitement. These articles are available, are completely available and for free. Et maintenant, je vais vous faire un petit récapitulatif en parlant à vitesse normale, donc plus rapidement. Donc aujourd'hui, on a parlé d'un événement qui n'est pas très connu en France ou à l'étranger, mais comme je disais, c'est un événement qui est très important à connaître, en tout cas je pense. Et je vous expliquais qu'il y a quelques jours, la France a commémoré la mémoire de nombreuses victimes qui ont été tuées à Paris le 17 octobre 1961. Donc je vous expliquais ensuite un peu le contexte, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à cet événement-là. Et on a remonté le temps jusqu'à 1830. Comme je vous expliquais, en 1830, la France a colonisé l'Algérie. L'Algérie, donc c'est un pays du Maghreb qui se situe en Afrique du Nord. Et en 1830, les Français ont colonisé l'Algérie et cette colonisation a été très violente et très longue. Comme je vous disais, en 20 ans, j'ai lu qu'en 20 ans, il y a un tiers de la population algérienne qui avait disparu, donc il y a eu des massacres, des famines, des destructions de villages, entre autres. Après la colonisation de l'Algérie par la France, l'Algérie a été annexée à la France, donc l'Algérie est devenue officiellement une colonie française, et beaucoup de Français sont allés s'installer en Algérie. Pendant plus d'un siècle, l'Algérie a été occupée par la France, mais après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tout un mouvement de décolonisation de plusieurs pays. Donc il y a eu beaucoup de pays qui voulaient devenir indépendants, donc il y a eu un mouvement de décolonisation. Et en 1954, donc, dans ce mouvement de décolonisation, il y a une rébellion qui a éclaté en Algérie. Et donc ça, c'était le début de la guerre d'indépendance d'Algérie. Donc c'est une guerre qui a opposé surtout l'armée française au FLN, le Front de Libération Nationale. Et donc le FLN, comme j'expliquais, c'est un parti politique algérien qui est pour l'indépendance du pays. Et ce qui était encore plus compliqué, c'est qu'en parallèle de la guerre avec la France, il y avait une guerre civile dans le pays. Parce que d'un côté, il y avait les Algériens qui voulaient l'indépendance du pays, et de l'autre côté, il y avait les Algériens qui voulaient que le pays reste une colonie française. En France, il y avait également une partie de la population d'un côté qui soutenait l'indépendance de l'Algérie, et une autre partie de la population de l'autre côté
qui étaient contre cette indépendance et qui voulaient que la France reste que l'Algérie reste française. La France restera toujours française, n'est-ce pas? Alors en 1962, après 8 ans de guerre, l'Algérie obtient enfin son indépendance et la guerre est finie, la guerre est terminée. À la suite de cette guerre et de l'indépendance de l'Algérie, il y a une grande partie des Français qui habitaient en Algérie qui ont dû quitter le pays. Aujourd'hui, ces Français qui ont quitté l'Algérie, on les appelle les pieds noirs. Et pour eux, la fin de la guerre a été très dure, car ils étaient de moins en moins en sécurité. Il y a eu beaucoup de violences qui ont été faites contre eux, contre les pieds noirs. Et donc beaucoup d'entre eux ont dû fuir l'Algérie pour aller s'installer en France métropolitaine. Donc cette guerre, elle a commencé en 1954 et elle s'est finie 8 ans plus tard, en 1962. Et c'est une guerre qui a été très violente également. Il y a eu des cas de torture, des massacres, des attaques terroristes, et les combats se faisaient principalement en Algérie, mais il y a eu aussi des combats, des événements violents en France. Et alors pour revenir au 17 octobre 1961, donc le 17 octobre 1961, c'était un an avant la fin de la guerre d'indépendance. Et il s'est passé un événement dans les rues de Paris, un événement très grave dans les rues de Paris. Donc comme j'expliquais, à cette époque, il y avait beaucoup de tensions qui montaient entre la police de Paris et le FLN, donc le parti indépendantiste algérien. Et en fait, 2 semaines avant l'événement, il y a le préfet de Paris, Maurice Papon, qui a décidé d'imposer un couvre-feu aux Algériens qui habitent à Paris. Donc, tous les Algériens qui habitent à Paris, à partir de 20h30, ils n'avaient plus le droit d'être à l'extérieur. Et c'était uniquement contre eux, pas les Français, mais les Algériens qui habitaient à Paris. Le 17 octobre, le FLN, le parti indépendantiste algérien, il a décidé d'organiser une manifestation ou une protestation pacifique pour s'opposer à ce couvre-feu. Il y a une grande partie de la communauté algérienne de Paris qui a participé à cette manifestation. Il y avait aussi des familles, des enfants, des femmes, enfin beaucoup de gens. Et en fait, la police de Paris, sous les ordres de Maurice Papon, le préfet de Paris à cette époque, a répondu avec beaucoup de violence à cette manifestation pacifique. La police a commencé à tirer sur plusieurs manifestants. Elle a également jeté des manifestants dans la Seine. Et la moitié des manifestants a été arrêtés. Et il y en a beaucoup qui ont été détenus pendant plusieurs jours et qui ont subi des violences policières. Comme je vous expliquais, Maurice Papon, c'est une personne qui, si on s'intéresse un peu à l'histoire de France, qui est quand même connue, enfin on connaît ce nom parce que, pas pour des bonnes raisons, c'est parce que c'est quelqu'un qui a commis beaucoup de choses assez atroces. Et donc comme j'expliquais, pendant la guerre d'Algérie, il a commandité beaucoup d'interrogatoires qui ont été très violents, des interrogatoires bien sûr de partisans du FLN notamment. Et donc ces interrogatoires, en fait, plus tard, on a découvert qu'en fait c'était des actes de torture, que ces interrogatoires tournaient souvent en actes de torture. Et un peu après le massacre du 17 octobre 1961, il y a eu un autre événement majeur à Paris. Et donc, comme je disais, cet événement-là, il est un petit peu plus connu. C'est l'affaire de la station de métro Charonne. Charonne, donc, c'est une station de métro à Paris. Et ce qui s'est passé, c'est que pas longtemps avant la fin de la guerre d'indépendance, le Parti communiste français, il avait organisé une manifestation contre la guerre d'Algérie. Ils étaient opposés à la guerre d'Algérie. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus manifester à cette manif. Et Maurice Papon, encore une fois, il était toujours préfet de Paris à ce moment-là, et encore une fois, il a commandité la répression très violente de cette manifestation. Donc Maurice Papon voulait arrêter la manifestation, et la police a utilisé, encore une fois, la violence pour arrêter la manifestation. Au final, il y a 9 manifestants qui ont trouvé la mort, et ces violences se sont déroulées dans la station Charonne. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce jour, enfin cet événement, l'affaire de la station de métro Charonne. Comme je vous disais, ce n'est pas tout. Lors de mon épisode précédent, je vous ai parlé de la presse française, et je vous ai parlé du Canard enchaîné, qui est un journal d'investigation français qui existe depuis longtemps. Et 20 ans plus tard, donc 20 ans après le massacre du 17 octobre 1961, Maurice Papon, il travaillait encore, il était ministre du budget en France, il travaillait encore dans la politique. Et en fait, le Canard enchaîné a publié un article qui révélait quelque chose par rapport à Maurice Papon. Donc ce qu'ils ont révélé, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale,
quand la France était occupée par l'Allemagne nazie, Maurice Papon, il a collaboré avec l'Allemagne, il a arrêté 1690 juifs qui ont ensuite été envoyés au camp de concentration d'Auschwitz. Il y a eu plusieurs années de procès, il y a eu beaucoup de procès, et Maurice Papon, au final, a été condamné à 10 ans de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc, comme je vous disais, il y a quelques jours, il y a eu une commémoration, du massacre du 17 octobre 1961. Et pendant la commémoration, ou lors de la commémoration, le président de la République, Emmanuel Macron, il a déclaré « Les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République ». Aujourd'hui, l'événement du 17 octobre 1961, comme je disais, c'est pas un événement qui est très connu. On n'en parle pas beaucoup, ou en tout cas on n'en parle pas assez. Et comme j'expliquais, personnellement, quand j'étais à l'école en France, j'ai jamais entendu parler de cet événement, on n'en a jamais parlé. Et je lisais un article du journal Le Monde où un historien, donc un spécialiste d'histoire, un historien, expliquait que l'État français a essayé de faire oublier cet événement de la mémoire des Français. Donc ce n'est pas étonnant qu'on n'en parle pas trop à l'école. Peut-être que maintenant c'est en train de changer un peu. Voilà, et comme je vous disais, il y a 2 liens dans la description de l'épisode si jamais vous voulez lire un petit peu des articles sur cet événement. En plus de ça, ce sont des articles qui sont gratuits. Donc j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt.